Donc, j'ai toujours l'impression d'être la transition entre la vie de célibataire et la vie de couple qu'ils ont eue. Quand je leur dis, il faudrait peut-être que tu sois célibataire avant de t'engager avec quelqu'un d'autre, ils sont toujours sûrs d'eux. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, je me rends compte qu'ils sont pas sûrs d'eux, qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas s'engager. Certainement qu'ils ont peur de souffrir comme nous, on a pu souffrir dans d'autres relations. Et ça, j'entends bien. Stop. Non, 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 non. Alors, Mel me dit, j'attire toujours les hommes qui ne sont pas dispo émotionnellement. Ils sont avec moi qu'à moitié, ne savent jamais ce qu'ils veulent. T'as pas envie de rentrer dans le live, Mel? Qu'on voit en profondeur ta situation? Et je vais pouvoir te répondre. Allez, mesdames, un peu d'audace, un peu de courage. C'est quoi ça? C'est ça le problème. Mais que ça doit venir de moi inconsciemment. Bah, viens dans la vidéo et on va regarder ta situation en profondeur. Parce que c'est ça, mesdames. Ça, allez, arrive et je t'explique. Vous avez des désalignements à l'intérieur de vous-même. Je veux, mais je ne veux pas. Je veux un peu, mais je veux pas beaucoup. Ah, mais ça va être douloureux. Je vais prendre des risques. Vous ne devez pas être engagé à essayer. Vous devez être engagé à réussir. Allez. Ah, bah voilà, super. Bonjour. Ça marche. Moi, je suis Oui, toujours je capte bien. impeccable. Comme ça, je vois, parce que ça fait un moment que je te vois. Donc, Oui, comme ça, tu permets, je te tutoie. Hein. Comme pas ça, de je souci. t'ai expliqué véritablement du départ jusqu'au bout le pourquoi du comment. D'accord. Alors, explique-moi un peu et je vais te dire. Bah, du coup, je m'appelle Mélissa, j'ai 31 ans. Enchantée, Mélissa, vraiment de te voir. Voilà. Et moi aussi, merci de me recevoir. Et donc, comme je disais dans le chat, je n'attire que des hommes qui souvent sortent de relations compliquées. Donc, j'ai toujours l'impression d'être la transition entre la vie de célibataire et la vie de couple qu'ils ont eue. Quand je leur dis, il faudrait peut-être que tu sois célibataire avant de t'engager avec quelqu'un d'autre, ils sont toujours sûrs d'eux. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, je me rends compte qu'ils sont pas sûrs d'eux, qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas s'engager. Certainement qu'ils ont peur de souffrir comme nous, on a pu souffrir dans d'autres relations. Et ça, j'entends bien. Top. Non, 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 non. Alors, premier truc, écoute, tu sais que moi, je suis toujours dans la bienveillance, mais si je te dis des trucs qui ne te font pas avancer, ça va pas changer le schmilblick. Donc, le but, c'est de comprendre ce qui se passe. En fait, déjà, à la base, tu as des croyances. Il y a des croyances en toi qui font que c'est ça l'importance de casser les schémas qui se reproduisent encore et encore. Parce que c'est la boucle invertueuse. Au départ, bah, toi, tu es parti dans tes relations amoureuses, tu me reprends si je me trompe, ouverte, disposée à rencontrer l'amour, vouloir de l'amour, comme Oui, toutes, on a envie, ok? Ça, c'est ok. Mais au fil du temps, eh bien, il suffit que tu sois tombé sur un premier partenaire qui a érodé ta confiance, qui a fait qu'il ne te donnait pas l'amour que tu espérais, qui ne t'a pas donné la confiance, la sécurité de te dire que tu pouvais avancer vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des hommes, dans une certaine quiétude, dans une certaine disponibilité, eh bien, tu as commencé à planter la graine de mon histoire, c'est ça. Et tu verras de ce que j'explique toujours, nos croyances marquent nos vérités. Parce que plusieurs choses. D'un côté, on attire à soi ce que l'on croit, que je pense que je vais réussir ou que je pense que je vais échouer. Dans les deux cas, je vais avoir raison parce que dans les deux cas, je vais faire en sorte de ne pas me contredire. Donc, tu comprends qu'à l'intérieur, tu as mis comme une graine qui a commencé à germer. Et cette graine, au fil du temps, tu as quand même continué à rencontrer des partenaires, tu as quand même continué à rencontrer des hommes. Et tu avais cette graine-là qui était là, en fait, pour distiller un mauvais message. Et même si toi, tu étais vaillante, tu disais, ouais, mais moi, il est bien, il me semble bien, ça va fonctionner cette fois-ci. En fait, d'un point de vue énergétique, vibratoire, tu transpirais ça. Et il suffit que tu aies des doutes, ça leur donne de la puissance. Donc, l'autre le ressent en 10 000%. Tes doutes, tes inquiétudes, tes mais je sais pas insécurités. comment travailler ça, parce que j'en suis consciente que ça vient Attends, de moi. attends. Mais Laisse-moi arriver où je veux arriver. Et du coup, tu as ça. Et en fait, ce qui fait que ce gars, comme un repoussoir,
Tu sais, les deux aimants. Tu mets les deux aimants dans le bon côté, hop, ça se serre. Et tu mets l'aimant de l'autre côté, ça fait comme ça. Et donc, t'as beau attirer des gars, ils vont trouver les excuses de mille excuses en te disant c'est compliqué pour moi, je suis pas prêt, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, le truc, c'est qu'il faut que tu travailles sur toi, que tu te dises à un moment donné, stop de casser les schémas en acceptant d'avoir une nouvelle vérité en toi, en te recréant une nouvelle réalité qui va pas se faire sous un coin de table. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est les prémices qu'on arrive à comprendre. Mais de créer à nouveau une nouvelle vérité pour toi. Parce que, en fait, c'est comme une femme qui va dire, moi, de toute façon, j'attire que des pauvres gars, des pauvres types, ou des types, comme tu me dis, ils sont indisponibles. Tu vas t'apercevoir que ça va pas changer. Parce que c'est ta vérité, c'est ta croyance. Alors que, si à partir d'un moment, tu décides de travailler en toi, c'est-à-dire de comprendre que tu es une opportunité pour un homme, que tu es une femme de valeur, que dès que tu vois une situation, tu n'acceptes plus les miettes, tu n'acceptes plus des situations mièvres. Tu sais, d'un autre côté, au niveau pragmatique, sélectionner le bon partenaire. C'est-à-dire que en ayant des connaissances supplémentaires en toi, en ayant un radar interne, tu vas te dire, attends, lui, il n'est pas disponible. Et un homme, on n'est pas là pour les materner. T'es pas là pour lui dire, oh, le pauvre, oh, il a des souffrances, oh, je vais être encore patiente, puis je vais encore l'attendre. On a toujours l'espoir que la personne ait le déclic, en fait. Jamais. Mais je le sais quand je les rencontre. Trop gentille. C'est à un moment donné, c'est moi, je suis une opportunité. Moi, je suis une femme de valeur, je suis une femme irrésistible. Et si tu n'as pas cette conscience en toi, d'être une opportunité, une femme de valeur, l'autre peut pas le ressentir. Si tu n'as pas confiance en toi, les gens te percevront comme ça. Regarde, si je prends souvent l'exemple de mes étudiants, je leur dis, imaginons tu sors de chez toi, tu es super ok, tu te sens belle, tu te sens en phase avec toi-même, tu te sens vraiment inarrêtable. Et tu vas dire, tiens, c'est bizarre, tout se passe bien pour moi, c'est fluide, les gens me regardent différemment, je me fais draguer, au travail j'arrive, mes collègues sont sympas et tout. C'est l'énergie qui dégage de toi, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça se travaille. Ça se travaille en travaillant sa confiance, en travaillant son amour de soi, en travaillant sur ses qualités, sur ses valeurs, sur son authenticité. Quoi qu'il se passe, être celle que je suis, quoi qu'il se passe. Tu vois? C'est pas de rogner sur ses standards. C'est-à-dire, le gars, il te fait poireauter 1 heure. Est-ce que, honnêtement, en tant que toi, en tant que femme de valeur, en tant que femme qui est irrésistible, est-ce que tu crois qu'une femme irrésistible, elle laisse un gars la faire poireauter 1 heure? Mais on se rabaisse souvent pour ces mecs-là, j'en suis consciente. Hein. C'est ça. Et on a l'impression d'être toujours pas la... Non. Et ben voilà, c'est ça, c'est que dans mon cercle d'amis, on va dire, il y a des femmes célibataires, d'autres non, mais j'ai l'impression d'être toujours la fille qu'on pourra pas aimer, en fait. Et voilà. C'est vrai, la femme voilà, à qui on s'attache pas, on est là pour passer du bon temps avec, mais jamais pour aller plus loin. Et la base, c'est de travailler sur toutes tes croyances. Moi, quand je travaille avec mes étudiantes, on casse tout ça. Tu vois, on réécrit l'histoire. Parce que tous les jours, tu vois, si tu vois mes posts, mes stories et tout, tous les jours, on peut réécrire son histoire dès qu'on le décide. Comme ça. Moi, il y a très longtemps, très longtemps, j'en avais marre de rencontrer des pauvres gars, des pauvres types, des types. Et c'est à partir du moment où tu te valorises et que tu te dis, ah non, je vais pas accepter un pauvre gars, un pauvre type, un type comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu deviens irrésistible. Parce que le gars, quand tu lui dis non, il se dit, elle est pas pareille qu'une autre. Et tu sais ce que j'enseigne, si tu suis mes vidéos et tout, un homme, il a envie de se battre. En fait, il donne de l'importance pour les choses pour lesquelles il doit se battre. Donc, à contrario, si tu es trop facile, accessible, diligente, fatigante de bonne volonté, je dis ça pour un peu piquer mes étudiantes, fatigante de bonne volonté. T'es fatigante de bonne volonté. Tu fais ceci? Oh, c'est pas grave. Oh, mon beau chouchou. Allô, quoi. Sachant que, tu sais ce que je disais dans une dernière vidéo, le gars, quand il doit changer une roue, est-ce qu'il se dit, je dois changer ma roue ou pas? Oh, c'était trop dur. Peut-être que je n'y arriverai pas. Dans son travail, il fait quoi? Il se dit, il faut que
que j'obtienne des résultats, il faut que je travaille bien, il faut que je fasse ça, ou il se dit, oh, je sais pas. Non, dans leur vie, c'est des hommes. Ils sont dans l'action. Oui. Et une sphère affective comme la relation amoureuse, bah c'est que c'est important pour eux. Mais c'est juste quand tu vas comprendre que tu dois te valoriser, que tu dois. Regarde, t'es une fille jolie, t'es agréable. Non, t'es jolie, t'es agréable, t'es douce. Il y a plein de choses. Mais oui, non, mais des fois, je me dis, oh, c'est le cliché, ils aiment bien les chieuses. Les filles qui, Absolument voilà, qui pas. savent dire non, mais en fait, les filles qui savent dire non, mais moi, vu que je ne sais pas dire non, Ce n'est pas une, tu vois, c'est pour ça que, en fait, c'est c'est ça des le fait. clichés, En hein, fait, mais... non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je le vois tout à fait. C'est ce que j'appelle, en fait, moi je vois beaucoup sur Internet, on parle du moi je te suis, des techniques comme ça et tout. Mais en fait, il n'y a pas de technique. Ah, alors, il y a une méthode, mais il n'y a pas de technique comme ça. Qu'est-ce que tu fais après? Quand tu fais des trucs comme ça ou que tu veux jouer un jeu, le jeu de la chiante, le jeu de Il y la a, chieuse. voilà, il y a plus rien de naturel. Après, si c'est pas ma personnalité, je vais pas me forcer à être quelqu'un d'autre pour tenir un mec. S'il a pas envie d'être avec moi, bon bah voilà, il s'en va et puis c'est tout. Mais Mais en revanche, en comprenant, en arrivant à redorer ton blason, en arrivant à comprendre que tu es une opportunité, que tu es de travailler sur tes valeurs, de travailler sur la femme irrésistible que tu es, parce que tu l'as en toi. Sauf que je dis souvent ce qui se passe, c'est que, tu vois, on est avec tout notre potentiel, tu vois. Un bébé, il est plein d'amour. Nous, la petite fille que l'on était, on est plein de candeur et d'amour et vraiment, et on recherche, en fait, les êtres humains, ils cherchent à être aimés, aimés et être aimés en même temps, tu vois. mm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton potentiel, il est comme ça, et puis au fil du temps, il est gratigné. Alors, tu vas avoir des super couches qui viennent dessus l'étouffer. Ben non, je suis pas valable. Ben moi, j'attire que des gars fuyants. Oh, j'attire que des gars qui ont des problèmes. Oh, en fait, euh, finalement, il y a que mes amis qui réussissent. Mhm. Finalement, bah, tôt ou tard, il va me péter dans les doigts parce qu'il s'apercevra que, comme les autres, il s'est aperçu que j'étais une femme qui n'était pas digne d'être aimée. Et paf, et paf, et paf, et paf, et paf, et paf. Puis après, ta petite voix de moi, je suis quand même belle, je suis quand même. Je fais comme ça, mais la voix qui dit, la voix qui dit quand même, moi, je suis une femme de valeur et tout, elle est tellement éteinte que tu l'entends même plus. Ah, parce qu'ils nous disent toujours la même chose, hein. C'est jamais de notre faute, c'est eux qui sont bloqués dans leur tête pour pas nous faire, voilà. C'est Je la suis phrase, lâche jusqu'au bout, quoi. c'est pas toi, toi t'es quelqu'un de bien, c'est gentil, hein, mais c'est moi, je suis pas prêt. Dès Ouais, mais qu'il y a quelqu'un, non, mais dès qu'il y ils a attendent quelqu'un 8 mois pour nous dire qu'ils sont pas prêts. Enfin, moi, voilà, ça me. et puis il y a des stades dans la relation. Il y a le début de la relation, le message qu'il faut envoyer, comment être. C'est ce que j'explique dans le programme Capturer l'homme idéal. C'est qu'est-ce que je vais envoyer comme message au départ? Qu'est-ce que je vais faire pour monter? En fait, c'est comme un baromètre, tu vois, ça monte en puissance. Ou comme, je sais pas, il y a des niveaux. Comme un jeu vidéo, on va dire, tu montes des niveaux dans la relation. Donc au départ, tu peux pas être la même quand tu commences à rencontrer un homme, quand tu commences à vivre les débuts de la relation, ou quand après tu commences à véritablement vivre une vie de couple stable, ou c'est ma chienne qui ronfle, on l'entend pas trop, elle ronfle. Ou après, tu vas vivre une vie de couple stable, beaucoup plus posée, où là, tu n'es plus. En fait, il y a un moment donné où tu vas. Parce que, en fait, c'est aussi des messages que tu envoies aux hommes. Donc, au départ, lui, inconsciemment, il check. Est-ce que c'est une femme à garder ou une femme à relâcher? Et plus tu évolues dans les prémices du début, et plus lui, il a des signes qui lui font dire non, finalement, ça le fera pas. Mais il le verbalise vraiment pas, quoi, tu vois. Eux, ils le conscientisent pas. Ils s'aperçoivent qu'au fond, bah, non, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Et puis ils se disent, bah, au final, je vais lui dire parce que ça me plaît pas, quoi. Parce qu'ils sont comme nous, hein. T'as des hommes bien. Et le risque de continuer dans tout ça, c'est de faire partir un homme qui serait valable. Tu vois, un homme qui est digne de ce nom parce que t'as des types d'un côté, quand je dis souvent le pauvre gars, pauvre type, c'est les types qui sont immatures dans leur tête,
qui ont juste envie de profiter. On entend beaucoup parler des pervers narcissiques, des gars, tu vois, des manipulateurs. Mais sinon, de l'autre côté, il y a des gars qui sont bien, qui ont envie de construire quelque chose et qui finalement, se disent, non. Et c'est pas par la douceur ou le fait de dire, comme j'avais des étudiantes des fois, aime-moi, mais s'il te plaît, aime-moi. C'est un peu dur quand je dis ça, mais je l'ai vécu. Hein. Je dis pas ça pour critiquer. Aime-moi, 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 que le gars va plus t'aimer. Non, on force pas un homme. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Mais il faut envoyer le bon message. Et ça s'apprend. Et c'est possible. Ouais. Il y a du boulot. Peu importe, t'es jeune. Non, mais je sais que je dois revoir mes critères dans tous les cas. Bien sûr, ne pas baisser mes critères comme tu dis souvent. Mais justement, moi, je les baissais trop. Je savais que ça n'allait pas marcher. Je me lançais quand même dans la relation parce que c'était un homme pour un homme. Et que j'en avais marre d'être toute seule. Mais ça, je l'avoue, hein, au bout d'un moment. Même mais on si l'a je toutes fait. voilà, le sujet, c'était est-ce qu'on se sent bien toute seule? Je me sens bien toute seule. J'ai appris à vivre toute seule. Contrairement à des personnes qui ne savent pas du tout vivre seules, moi je pense que j'ai cette capacité, j'aime rentrer chez moi, avoir mon cocon, etc. Mais en même temps, j'ai envie de me lancer dans la vie avec quelqu'un et à la moindre occasion, je pense que je craque facilement et je fais plus du tout attention à mes critères. Je les ai en amont. Je veux qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il fasse avec mes valeurs, etc. Et en fait, quand je le rencontre et je vois que c'est pas tout à fait ça, j'y vais quand même. Et je sais que ça ne fonctionnera pas. Et remplir sa vie avec des choses qui sont mièvres, qui sont oui, mais tant pis. Moi, le dernier, j'avais écrit des miettes. Enfin, j'avais vraiment, je t'avais écrit une fois en privé et j'avais vraiment que des miettes, quoi. Je connaissais pas sa famille, ses amis, on sortait pas. C'était toujours chez sa maman. Très immature, quoi. Mais et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu remplis ta vie de choses qui ne te conviennent pas, tu empêches la vie de te donner la possibilité de faire rentrer les bonnes personnes. Donc, des fois, il est très nécessaire, il est vraiment nécessaire il est vraiment nécessaire de s'arrêter, de se dire, le passé appartient au passé, c'est passé, tu peux plus rien y faire, c'est pas grave, mais tu dois t'en servir comme tremplin. Parce que si tu continues dans cette même direction, c'est un peu, comme je dis souvent, ça correspond un peu à de la folie quand tu regardes bien. Parce que je fais toujours la même chose, je pense toujours que ça va changer, mais non, parce que la vie, c'est ça. C'est t'envoies un message, l'autre le réceptionne d'une certaine façon. Il n'y aura pas un sauveur qui viendra t'aider. La vie t'apportera pas ce que toi, tu n'arrives pas à t'apporter en premier lieu. Oui. Et cet amour, cette bienveillance vis-à-vis de toi-même, le fait de t'épauler quoi qu'il se passe et de rester motivé sur le long terme, tu vois, de pas rogner sur tes standards, de pas rogner sur… c'est un peu le fait de se dire que coûte, je vais être heureuse, même si ça pique, même si le chemin n'est pas facile. C'est pour ça que toutes les femmes ne sont pas heureuses en amour, parce que toutes n'ont pas cette conscience de se donner la peine de faire ces efforts. Les belles choses, tu verras que les belles choses demandent des efforts. Les belles choses de la vie, les cadeaux, tout. Tu veux une silhouette tonique, ça demande de conscientiser la chose, de faire du sport, de faire ceci. Tu veux réussir professionnellement, il faut que tu fasses des efforts. Et la relation amoureuse s'apprenne comme n'importe quel sujet. Ça s'apprend. À un moment donné, on se dit, bon, ok, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour culpabiliser non plus les femmes. Parce que je dis que c'est pas facile, certes, mais il y a des solutions. Maintenant, il faut pas t'abandonner. Et te dire, finalement, non. Je répugne, c'est trop dur, non. Et à un moment donné, il faut te prendre par la main et dire, bon, on va y arriver. Tu vois? Et si c'est pas le plan A, c'est le plan B. Si c'est pas le plan B, c'est le plan C. Si c'est pas le plan C, c'est le plan D. Ça veut dire que, quoi qu'il se passe, j'envoie un message fort à l'univers, à la vie, à moi-même, que je suis digne d'amour, que je suis digne de réussir à avoir une relation optimale, une relation où je suis véritablement aux commandes de ma vie, où je dis vraiment qu'on devient cette femme irrésistible parce que plus rien ne nous échappe, plus rien n'est difficile pour nous. On est irrésistible pour la vie, pour l'homme avec qui on est, etc., etc. Ok, bon, super. J'étais ravie de te rencontrer. À très vite pour la suite. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Alors par contre, je sais pas comment Je pense que c'est à toi de couper. Ah bon? Moi, j'ai pas de bouton pour couper le…
D'accord. Alors, je vais te dire, hein, Le- moi, je suis vraiment, c'est pas mon Il y a une... truc. Tu peux pas couper? Si, alors, si c'est bon. Ah, bah super, merci beaucoup, hein. Bon, alors, je reprends un peu, je regarde un peu ce qui a marqué dans le chat. Mettre au présent ce que l'on désire, caser. Alors, bon, la petite croix. Allez, j'avais eu la suite. Donc, mesdames, comme vous avez vu, dans cet exemple que l'on a vu ensemble, eh bien, il faut se prioriser, il faut se donner de la valeur, il faut se dire qu'on mérite le maximum dans sa vie de femme et ne pas prendre des miettes pour avoir, comme je dis, avoir un homme pour avoir un homme dans sa vie. Donc, le deuxième point, on en a un peu parlé, et puis n'hésitez pas à venir, j'accueillerai une nouvelle personne s'il y a quelqu'un qui a envie que je réponde à ces questions en live. Euh, Comme je vous le disais, deuxième point, avoir une vie inspirante. Parce que vous ne pouvez pas être une femme interchangeable avec une autre et espérer attirer le bon partenaire. La vie ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne dans le fait que vous allez être véritablement aux commandes de votre vie amoureuse en vous aimant inconditionnellement, en étant fier de votre authenticité, de la personnalité que vous avez. Alors, Rafia me dit, la loi de l'attraction, bien évidemment, c'est quelque chose de très important. Tout vibre en nous. Si, à l'intérieur de nous-mêmes, comme je le disais, on a des croyances erronées, on pense qu'on n'est pas capable, on pense qu'on ne mérite pas l'amour, on va attirer à nous des circonstances, des personnes, des événements dans la même vibe. Alors, Linda me demande de venir, donc j'accepte avec grand plaisir et on va voir ensemble sa situation. Donc, en attendant Linda, comme je vous expliquais, le deuxième point, c'est d'avoir une vie inspirante. Inspirante pour vous, inspirante pour les autres, inspirante pour l'autre. Faire en sorte que, en soi, votre vie soit une vie irrésistible, que n'importe qui puisse la voir, ressente que vous êtes une femme qui véritablement aimez votre vie, être heureuse avec votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas simplement vivre pour votre vie, pour vivre votre vie, ou la remplir de choses qui sont en soi, des choses qui ne vous appartiennent pas. Comme on le disait au début de ce live, c'est-à-dire, bah tiens, on dit tiens, un tel est heureuse, eh bien, ah c'est chouette, moi aussi, je vais prendre la même chose et je vais pouvoir croquer un peu de ce bonheur. Alors, pourquoi elle ne peut pas participer, Linda? Essaye de refaire une demande, parce qu'apparemment, ça m'a marqué, Linda ne peut pas participer. Ah, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je vous expliquais, ah puis alors là j'ai eu des paillettes. Alors là, je sais pas comment j'ai mis. Bon bah c'est pas grave. Hein. On est avec des paillettes. Donc, comme je vous expliquais, je vous disais c'est sûrement moi qui ai touché à quelque chose qu'il fallait pas. Comme je vous expliquais, on peut pas se dire, bah tiens, je vais vouloir prendre un bout de la vie de l'autre et me dire que dans ces cas-là, ben ce sera bien, ça sera bien aussi pour moi. Non, il faut trouver son chemin à soi. Il faut trouver son identité à soi, son bonheur à soi, personnel. Hello Mélanie. Donc, quand on est dans ce chemin d'introspection, d'amour pour soi, de connexion à soi, eh bien, dans ces cas-là, vous allez véritablement irradier. Et ce bonheur irrésistible, il ne pourra pas vous être pris par quelqu'un d'autre. Et les gens auront envie d'aller vers vous, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, peu importe. Et en plus, le combo magique, c'est qu'en correspondance, vous allez vibrer à une autre fréquence et attirer à vous des personnes dans la même dynamique, dans la même vibration, dans le même état d'esprit. Et du coup, vous ne passerez pas à côté de l'homme idéal, de l'homme de votre vie, de cet homme aussi irrésistible. Donc, vous comprenez, mesdames, cette importance de se connecter à soi. Parce que trop souvent, les femmes marchent à côté d'elles-mêmes.
elles ne sont pas main dans la main avec elles-mêmes. Elles sont là simplement à observer leur vie. Elles sont là simplement à observer les autres. Elles sont là à regarder le bonheur des autres, à envier le bonheur des autres. Et elles passent à côté de leur vie. Donc, deuxième point, avoir une vie inspirante pour soi tout d'abord. Et ensuite, par réciprocité pour les autres et attirer les autres. Troisième point, être patient, mesdames. Être patiente. Je sais que ce n'est pas sexy. On n'a pas envie d'être patiente. On a trop souffert. Et puis demain, tout de suite, là, on veut être heureuse avec un homme. On veut attirer le bon. On veut véritablement reprendre le contrôle de tout ça. Mais s'il vous a fallu, et ça, écoutez-moi bien, c'est hyper important, s'il vous a fallu tant d'années pour être celle que vous êtes, bah, il vous faut un peu de temps pour vous délester des super couches dont je parlais la dernière fois, tout à l'heure, des super couches de croyances, d'idées préconçues, de blocages émotionnels, de peurs erronées, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, bon, ben voilà, j'ai écouté quelques bribes, quelques conseils, ça y est, j'ai envie que ça marche, voilà, hello, je suis prête. Non, vous n'êtes pas prête. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas au bras d'un homme qui vous aime, c'est que vous n'êtes pas prête. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. Souvent, vous savez, il y a un adage que j'affectionne particulièrement qui dit « Lorsque l'élève est prêt », alors, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive, ou un truc comme ça. Ça veut dire que lorsque vous êtes prête, ce que vous voulez véritablement obtenir de la vie arrive dans votre vie. Et vous allez vous dire, ah, mais c'est fou, c'est fluide, ça arrive d'une manière naturelle. C'est parce que vous êtes prête. Et les beaux cadeaux arrivent pour celles qui s'en donnent les moyens, qui se disent, on a trop souvent, notre société veut que tout soit rapide, one click. J'appuie sur le bouton, ça y est, j'ai changé. Non, ça va vous demander, c'est possible. C'est quand même un super cadeau de se dire que c'est possible. De se dire que si mes étudiantes y arrivent, si des femmes y arrivent, elles ne sont pas différentes. On est toutes pareilles. OK? Donc, essayez d'être patiente et essayez de ne pas être dans la récompense immédiate. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais moi, j'ai ma chienne qui ronfle. Elle va vous faire un petit coucou. Et puis, oh là là. Elle était en plein sommeil. Donc voilà, comme ça vous comprenez s'il y a des bruits bizarres, c'est ma chienne qui ronfle. Oh là là. Donc, du coup, comme je vous le disais, il ne faut pas être impatiente. Il faut que véritablement vous ayez cette conscience de ne pas vouloir la récompense immédiate. Alexandra me dit, c'est-à-dire la récompense immédiate. La récompense immédiate, c'est, bon allez, je mets tout sous le tapis, je mets mes peurs, mes blocages, mes insécurités, et puis j'y vais, ça va bien fonctionner. Non. Si tu recommences encore et encore, on veut prendre des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis dans la vie. Il y a des solutions qui existent, mais elles demandent de l'implémentation, de la compréhension, le fait de se donner du temps. Et pour changer les choses, pour faire basculer les choses, il faut que vous travailliez en vous. Et travailler en soi demande un certain moment de conscientisation, d'effort, de prise de conscience, qui demande de sortir de sa zone de confort, qui demande de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ça fait peur. Alors, donc, la récompense immédiate. C'est-à-dire que bien souvent, on vibre le manque. C'est-à-dire que quand vous êtes justement à pas vous dire, bah tiens, je vais prendre le temps de travailler sur moi. Je vais prendre le temps de véritablement regarder mes failles, mes douleurs émotionnelles, mes blocages, mes croyances erronées. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à attirer l'amour? Et vraiment, aller vers des choses qui vous demandent de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de travailler sur vous. Donc, c'est pas très sexy parce que c'est ce travail-là en amont. Mais vous savez, de la même manière que
par exemple, un gars, une femme qui va commencer à partir pour faire un marathon, s'il n'est pas préparé, bah, je veux dire, il peut toujours se dire, bah, tiens, je participe à ma course, mais si je me suis pas bien préparée, bah, forcément, je vais pas arriver à la ligne d'arrivée, je vais pas arriver premier. Donc, ça demande de la préparation, ça demande de la conscientisation, ça demande du fait de mieux comprendre les hommes, de mieux comprendre leur psychologie, comment faire pour envoyer le bon message, comment avoir des clés pour justement ne pas aller trop vers cette récompense immédiate. Vous avez un homme qui vient vers vous, qui est super beau, qui correspond à tout. Vous n'avez même pas cherché à savoir si cet homme va vous rendre heureux par la suite, mais vous dites, ah non, non, mais il est bien, moi j'y vais. Il m'a dragué, il m'a sorti la sérénade, il m'a dit que j'étais belle, qu'il n'avait jamais rencontré une femme comme moi, que j'étais différente des autres, que véritablement il sentait des profonds sentiments pour moi. Bingo, c'est trop facile les paroles. Enfin, je veux dire, il faut quand même que vous ayez cette conscience de vous dire, mince, tout le monde peut dire des belles paroles, tout le monde peut vous passer la main dans le dos. Bah, c'est pas ça qui va faire que cet homme, il va vous rendre heureuse sur le long terme. Donc, avoir cette conscience de vous dire, wow, ben moi, je vais regarder plus loin. Je vais utiliser mon intelligence émotionnelle pour véritablement voir si ce gars, si ce qu'il présente, c'est vrai ou pas. OK? Donc, c'est un subtil combo entre travailler sur soi, lâcher prise et avoir vraiment ce désir en résilience de ne pas lâcher. Donc, le fait de vous dire que, bah, bien évidemment, je ne prends pas un gars pour un gars. Je n'accepte pas un rendez-vous si je ne sais pas si c'est OK. Je peux préférer être seule et toujours véritablement me dire que ce sera que tôt ou tard, quand je serai prête, le bon gars arrivera et ne pas générer la peur. Eh bien, tout ceci sont des clés qui vont vous permettre d'attirer à vous le bon partenaire. Ensuite, l'autre point dont je voulais vous parler, c'est se connaître soi-même. Connaître qui l'on est, comment on fonctionne, qu'est-ce que l'on veut. Encore une fois, peut-être que pour l'une, elle veut un gars qui la coucoune, un gars qui soit auprès d'elle, qui soit très attentionné. Ce sera des signes d'amour fort pour elle. Et puis une autre personne, elle aura besoin que ce type la fasse vibrer différemment, ça soit un type, elle aura besoin de l'admirer, elle aura besoin de ça. Peut-être qu'elle aura envie, comme j'en parlais dans un autre live, elle aura peut-être envie d'un enfant, deux enfants. Peut-être que cette femme n'aura pas envie d'enfant, etc., etc. Peut-être qu'elle aura envie d'être avec un homme qui l'emmène en voyage. Peut-être qu'ils auront envie de se concentrer à voyager beaucoup et pas plutôt à investir dans une vie de famille, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez? Se connaître soi-même, c'est très important. C'est Socrate qui en parlait. Connais-toi toi-même est la clé de toute réussite. Si on ne se connaît pas, eh bien, comme je vous le disais au départ, on ne peut pas endosser la casquette d'une autre parce que ce ne sera pas nous, parce que ça ne nous correspondra pas et parce que ça ne nous rendra pas heureuses, tout simplement. Ensuite, être pragmatique. Être pragmatique. Écoutez, le live va bientôt se terminer, je vais bientôt terminer. S'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le live pour que je puisse lui donner mes conseils, je vous invite à le faire rapidement avant que ça se termine. Ce sera l'occasion pour vous de pouvoir me poser vos questions d'une manière différente. Donc, 6e point, être pragmatique. Je vois pertinemment que ce type n'est pas un bon gars, je le switch. Si toute ma vie, je fais aussi métro, boulot, dodo, ça ne fonctionnera pas. Eh bien, Rafia, si tu veux venir, il faut que tu demandes à rentrer dans le live. Ça ne fonctionnera pas. Si, en fait, je sors, mais je me mets dans ma tour d'ivoire, c'est-à-dire que j'essaye de me protéger maladroitement, eh bien, j'enverrai pas non plus le bon message. Si, au fond de moi, je suis encore, je n'ai pas conscience qu'il faut que je sois hyper en phase avec moi-même, heureuse, bien dans mes baskets, en tout premier lieu, ça ne fonctionnera pas. Donc, de la même manière, il faut avoir cette conscience que la vie est belle, que la vie est pleine d'opportunités. Si je me concentre sur mes peurs, mes douleurs, mes manquements, je vais vibrer justement le manque.
Si je suis dans une conscience de la vie est belle, elle est pleine d'opportunités, de véritables, il y a des hommes bien qui existent encore, que aujourd'hui, ben, je suis disposée à véritablement rencontrer l'amour en acceptant tout le package qui est une véritable relation, c'est-à-dire vivre avec l'homme au quotidien, passer du temps avec lui, comprendre la vie d'un couple et comment ça se passe sur le long terme, eh bien, j'embrasse la totalité de l'expérience. Et non, je suis pas là sur un coup de one shot à me dire, bah, déjà j'ai un homme dans ma vie, c'est bien. Vous voyez, toujours l'histoire des vases communicants. Est-ce que je veux le meilleur pour ma vie? Septième point aussi, il faut savoir ce que vous apportez à l'autre. C'est bien beau de se dire, bah, je veux un homme, eh bien, savoir ce que j'apporte à l'autre. Comme je vous rappelle, au début, on en a parlé, est-ce que je suis une femme à relâcher, une femme à garder? Si je suis une femme à garder, c'est que j'ai de la valeur, c'est que j'apporte des choses à l'autre et que j'ai travaillé sur moi en amont, ce qui fait que cet homme n'aura pas d'autre choix que de voir que vous êtes une femme de valeur, une opportunité pour lui, une opportunité pour sa vie, que vous allez devenir véritablement irrésistible. Et ça, trop souvent, on va se dire, ah ben moi, j'attire que les pauvres gars, ou je rencontre que des pervers narcissiques, ou ce sont des hommes qui ne sont pas valables. Mais on ne se remet pas en question. On n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qu'on apporte à l'autre. Et huitième point, comprendre la psychologie masculine. Comment les hommes fonctionnent, qu'est-ce qu'ils attendent d'une femme, qu'est-ce qui fait mouche vis-à-vis d'un homme, qu'est-ce qui fait que, en fait, un homme va comprendre qu'une femme est profondément euh, rentre dans son idéal de femme. Et qu'est-ce qui fait que cette femme va comprendre ses besoins en tant qu'homme, sa masculinité? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va réussir à mettre en valeur sa masculinité? Elle va mettre en valeur ses besoins profonds en tant qu'homme. Et ça fera mouche. Et ça fera que vous serez une femme irrésistible. Et Alexandra me dit, oui, ce n'est pas pour rien si on attire les mauvaises personnes. Bien évidemment, il y a une leçon. La vie vous dit, mais réveille-toi. Réveille-toi, tu vois bien que ça marche pas, que tu attires toujours les mêmes personnes, que ça fonctionne pas, que tu dois bouger. Mais c'est toi qui dois faire le premier pas, faire une action qui va te permettre de changer les choses. Et nous, en tant que coach, on est là pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que non seulement on a l'expertise, on a l'expérience, on est passé par là et on a une véritable longueur d'avance pour vous permettre de ne pas souffrir inutilement, ne pas vous casser le nez, ne pas véritablement faire encore ces erreurs, encore et encore, qui vont vous laminer. Alors, travailler sur son hypersensibilité, c'est travailler sur plein de pôles, le fait de comprendre que tout le monde extérieur n'est pas là pour vous abîmer, mais vous faire grandir. Donc, quand on comprend ça, on comprend que les expériences que l'on vit ne sont pas là pour nous faire souffrir, mais justement pour qu'on comprenne un message. Parce que je suis désolée, Mélanie, je vais peut-être être un peu dure, mais parfois on est égocentrique. On regarde, oh, il m'a fait ça, oh, mais non, à un moment donné, il faut grandir en soi et comprendre que ce qui la personne t'a renvoyé comme message, c'est ce que tu génères en toi. Donc, à un moment donné, tu dis, ben, je vais travailler sur moi et me dire, voilà, qu'est-ce qui fera que, justement, quand je serai en face de telle situation, je ne le prendrai pas pour moi, ce ne sera pas mon ego qui parlera, ce sera véritablement un message et je vais extirper ce message pour moi grandir et que la prochaine situation, je puisse la vivre différemment. Donc voilà, mesdames, si personne n'a envie que je la coach en direct, eh bien, je vais simplement terminer ce live avec vous. J'étais ravie de vous retrouver, ravie de pouvoir répondre à vos questions. J'espère que ça vous aura apporté, j'espère que vous aurez trouvé des clés, j'espère que vous aurez pu comprendre que tout est à votre portée, qu'il ne s'agit pas de se dire que ce n'est pas pour vous, mais véritablement de comprendre qu'il y a des clés. Bien évidemment, ça ne vient pas comme ça, du jour au lendemain. Ça demande un certain apprentissage, une certaine compréhension, un certain cheminement. Encore, rappelez-vous, ne demandez pas la récompense immédiate. Ne vous dites pas, ah, mais moi, ça y est, je veux que ça fonctionne tout de suite. Non, ça va vous demander un peu de temps. Mais autant il vous a fallu tant de temps pour être celle que vous êtes, autant il vous faut un peu de temps pour comprendre ces rouages amoureux, pour comprendre comment être aux commandes de votre vie amoureuse et faire vraiment. Géraldine, si tu veux un coaching, envoie-moi un message privé et je vous permettrai de. Alors, je suis en train de lire deux choses.
Si vous voulez des coachings, envoyez-moi des messages directement dans les messages et puis je vous expliquerai comment faire. Merci à toutes. Alors, j'ai vu, Rafia a réussi, mais écoute Rafia, je vais en refaire d'autres parce que là, 1 heure, ça fait beaucoup. Je vous ai quand même donné beaucoup de contenu. La prochaine fois, on revient. Rafia, je te coacherai en direct. Je te préviendrai quand est-ce que je referai un live. Et d'ailleurs, je ferai des lives tous les jeudis. Donc, mesdames, si ça vous intéresse, tous les jeudis à 13h, je referai des lives. Venez me retrouver pour qu'on puisse échanger ensemble sur des sujets qui vous apportent. On va évoluer comme ça ensemble. Je vais vous permettre de comprendre certaines choses. Et puis, vous savez qu'une fois que vous comprenez une petite chose, ça vous permet de passer là-dedans. Ça vous permet de passer à un autre niveau. Un peu comme un jeu vidéo. J'adore faire cette analogie avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que tant que, vous voyez le petit bonhomme qui avance, qui revient, qui avance, qui revient, les anciens jeux vidéo, en fait, ou des jeux vidéo simplistes, où le bonhomme, il est toujours dans le même niveau. Il n'arrive pas à passer un niveau. Parce que, justement, il n'a pas trouvé la clé, il n'a pas trouvé le message. Et quand vous allez trouver la clé, le message, vous allez passer au niveau supérieur. Et puis là, vous allez commencer à avancer, vous allez commencer à avancer, pof, vous allez trouver le niveau, et hop, vous allez monter encore et encore et encore. Et ça, c'est le chemin de la vie, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui nous permet de grandir, et c'est le fait d'embrasser sa vie à bras le corps qui nous permet d'être véritablement heureuse. Donc, mesdames, je vous embrasse, je vous adore, je vous dis à bientôt jeudi prochain pour un live. Et surtout, prenez soin de vous, ne vous abandonnez pas et pensez toujours que vous méritez le meilleur. À très vite, au revoir.